matin sur Europe 1. Excellent début de journée. Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Thomas Piketty vient de publier un nouveau rapport sur la justice mondiale. C'est quoi? C'est le programme économique de la gauche pour 2027? Dimitri, ça ressemble bien à la poursuite de l'offensive. Le rapport est co-signé par une brochette de chercheurs. Il affiche une ambition vertigineuse, faire converger les revenus moyens par habitant à 5 000 € dans tous les pays du monde. J'ai bien dit tous les pays du monde, d'ici 2100. Et les moyens pour y parvenir donnent le tournis. Freiner volontairement la croissance des pays développés pour permettre le rattrapage des autres. Instaurer des taxes mondiales sur le patrimoine jusqu'à 90% et sur le revenu à 20% en plus des taxes nationales. Diviser par 2 la durée annuelle du travail. Comprimer autoritairement les écarts de revenus. Piketty appelle à en finir, je cite, avec l'hyperproductivisme testostéroné, sick, c'est difficile à dire, de modèle actuel, et à réparer les dommages coloniaux. C'est Cuba sans les cigares, une version nouvelle du paradis communiste qui va certainement enthousiasmer une certaine intelligentsia médiatique. Mais les inégalités, c'est tout de même un problème, non? C'est la première objection majeure qu'on peut formuler. La gauche a fait des inégalités économiques le problème par excellence. L'alpha et l'oméga, c'est une fausse évidence. Une méta-analyse portant sur 168 études, plus de 11 millions de personnes, conclut qu'il n'existe pas de lien robuste entre inégalité économique et bien-être des populations. Ce qui pèse, c'est quoi? Ce sont la pauvreté réelle, la précarité, la qualité des liens sociaux, la sécurité, pas l'écart avec le voisin. Le problème, c'est pas que certains aient plus, c'est que d'autres n'aient pas assez, et ça n'appelle pas les mêmes réponses. Et les chiffres sur lesquels Thomas Piketty s'appuie sont-ils solides? C'est le deuxième problème. Plus grave encore, avec ces chercheurs, on n'est plus dans la recherche depuis longtemps, mais dans le programme politique, maquillé en sciences. Les données de Piketty et de Gabriel Zucman ont fait l'objet de critiques ravageuses de la part d'économistes sérieux. Cherry picking des cas extrêmes, oubli des droits sociaux, confusion entre revenus virtuels et revenus réellement perçus, entre personnes physiques et personnes morales, ignorance de la redistribution, j'en passe. La réalité sur les inégalités est bien loin de leur graphique trompeur. L'économiste suédois Daniel Waldenström a montré que les sociétés occidentales sont devenues au cours des 2 derniers siècles à la fois plus riches et plus égalitaires. Sylvain Catherine, dans une étude publiée dans le Journal of Finance, établit qu'aux États-Unis, la concentration des richesses n'a pas réellement progressé depuis 30 ans, dès lors qu'on intègre correctement le poids des droits à la retraite et à la protection sociale. Mais alors taxer très fortement les riches, ça ne permettrait pas de financer un rattrapage pour les plus pauvres? C'est le point aveugle habituel de la gauche, le rôle des incitations et de la liberté. Ce que l'histoire économique enseigne avec constance, c'est que notre enrichissement collectif doit à l'échange, à l'innovation, à la libre entreprise. Les pays d'Asie orientale ont sorti des centaines de millions de personnes de la misère, pas en taxant les riches à 90%, mais en créant les conditions d'une croissance soutenue. L'égalisation des conditions a toujours été davantage le résultat de l'élévation des classes populaires que de la compression des fortunes supérieures. Partager la misère en gérant la pénurie, c'est le seul bilan historique de la planification autoritaire. En tout cas, ce rapport, qualifié d'utopique par Piketty lui-même, offre à la gauche des habits neufs pour des idées très anciennes et nul doute qu'elle lui fera fête. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier. Bonne semaine. C'était